Le président libanais Michel Sleiman, en visite officielle en Côte d'Ivoire, a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au programme, la formalisation des accords de coopération. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Un seul message, il faut lutter contre la vie chère. Au Sénégal, Karim Ouad, convoqué par la justice dans l'affaire des biens mal acquis. Le fils de l'ex-président sénégalais aura un mois pour justifier l'origine de sa fortune. Bonsoir et bienvenue à tous. Vendredi 15 mars 2013, célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs. L'objectif est d'interpeller les autorités, les producteurs des biens et services à être très regardants sur les questions relatives à la consommation. En Côte d'Ivoire, les associations des consommateurs luttent contre l'augmentation des prix de l'eau, de l'électricité et des denrées alimentaires. Reportage Aimé Kouadio. Dame Lampousso, ménagère, est venue faire le marché pour nourrir sa famille. Pas sûr, cependant, qu'elle retourne à la maison le panier garni. La flambée des prix des denrées de première nécessité freine son élan. Tout est cher, ce qui coûtait 100 francs, aujourd'hui c'est 300. On ne peut même pas trouver les poissons fumés. Quand on demande les poissons de 500, on nous dit qu'il n'y en a pas. Le riz aussi, c'est cher. Pour attirer l'attention des gouvernants sur le respect des droits des consommateurs, une journée mondiale des consommateurs est organisée. Les prix des produits de grande consommation ne prennent pas de l'escalier, mais prennent l'ascenseur. Tout le monde se plaint. Il est important que nous quittions dans les grands discours et que nous prenions des actes concrets. Et qu'on se retrouve très prochainement un débat national autour de la charité de la vie. Aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire pour le bien-être des populations. Les populations doivent se donner de leur temps, de leur énergie et d'un peu de leur argent pour faire évoluer les causes qui leur tiennent à cœur pour leur bien-être. L'ampleur de la situation préoccupe les autorités ivoiriennes. La stratégie à mettre en place, c'est de faire en sorte à ce que chacun puisse recevoir de son travail les moyens de vivre décemment. Parce que même quand vous baissez le prix d'un produit, si les moyens financiers n'ont pas bougé, pour le pauvre, le produit reste toujours cher. En attendant de trouver une solution pour la réduction des prix des denrées alimentaires, le pouvoir d'achat des consommateurs s'amenuise de jour en jour. Et à l'occasion donc de la Journée mondiale des consommateurs célébrée aujourd'hui, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a rencontré les consommateurs de Port-Bouët. Les entretiens ont porté sur leurs difficultés quotidiennes. Explication Grace Kando et Michel Digré. Tomates 100 francs pour faire la sauce, mais actuellement pour faire sauce tomate, il faut au moins pour 500 comme ça, parce qu'on est nombreux à la maison. Tout est cher dans le marché. Le marché est difficile. La viande de kilo, un temps passé c'était 2800. C'est maintenant que c'est devenu à 2500. Si vous êtes nombreux, il faut beaucoup de kilos pour que vous mangez. On ne peut pas rester dans les petits poussins comme ça tous les jours. Maille est devenu 4 à 500. Donc vraiment, voyez ça pour nous, c'est dur. Nombreux sont les consommateurs qui croulent sous le poids de la cherté de la vie. Au marché Jean Folly, dans la commune de Port-Bouët, difficile pour ces ménagères de trouver des produits vivriers à moindre coût. Au regard de ce tableau, l'Union fédérale des consommateurs décide d'échanger avec les populations afin de leur expliquer la nécessité d'adhérer aux organisations de consommateurs pour une meilleure défense de leurs droits. Le consommateur aujourd'hui a le devoir d'être actif, le devoir d'être solidaire. Nous n'avons jamais été solidaires, nous n'avons pas toujours été solidaires et ça profite aux opérateurs économiques. Vous avez vu la dernière augmentation du prix du gaz. Le président de l'Union fédérale des consommateurs soutient que l'État doit créer un environnement propice à la protection des intérêts du consommateur et financer les activités des organisations qui défendent leurs droits. En politique, la visite officielle en Côte d'Ivoire du président libanais Michel Sleiman, le chef de l'État Alassane Ouattara et son homologue libanais ont eu aujourd'hui une séance de travail au palais présidentiel. Il a été question de formalisation des accords de coopération. Deuxième jour de visite en terre ivoirienne, le général Michel Sleiman, président de la République du Liban, a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel Abidjan Plateau.
Moment attendu de cette visite, la signature d'accords de coopération dans divers domaines pour le bonheur des peuples ivoiriens et libanais. Les deux chefs d'État ont entériné les résultats des travaux de leurs ministres sur plusieurs questions de coopération, à savoir l'accord relatif à la lutte contre la criminalité, l'accord relatif à la protection des travailleurs, l'accord dans les domaines de la santé, l'accord dans les domaines agricoles, l'accord dans les domaines du tourisme, l'accord dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le général Michel Sleiman a saisi l'aubaine pour féliciter le chef de l'État ivoirien pour le travail abattu en si peu de temps avant de lui adresser une invitation pour une visite au Liban. Le président Ouattara m'a promis de réouvrir l'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth et il m'a plu de lui adresser une invitation pour effectuer une visite officielle au Liban à sa meilleure convenance. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui de la visite de son homologue tout en promettant un retour de l'ascenseur. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban est fermée depuis 1988 en raison de la situation de guerre en son temps et nous avons décidé de rouvrir cette ambassade. Et nous ferons tout pour que ceci se réalise avant la fin de l'année pour bien montrer que nous voulons contribuer à faciliter ces relations et à les renforcer. Débuté hier jeudi, c'est ce samedi que prend fin la visite officielle, voie historique du président libanais en terre ivoirienne. À l'occasion de l'élection de sa sainteté le pape François à la tête de l'Église catholique romaine, le président de la République Alassane Ouattara lui souhaite la réussite dans ses missions au service de la paix, la justice et la dignité humaine. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara formule également à l'endroit de son homologue chinois Xi Jinping ses vœux de bonheur pour sa prise de fonction officielle. En bref, sachez que la Côte d'Ivoire vient d'obtenir l'organisation des Jeux de la francophonie 2017. Le deuxième candidat, le Tchad, s'est retiré par solidarité africaine. L'impact de la crise post-électorale sur l'État, l'économie et la société en Côte d'Ivoire, le sujet était au centre d'un séminaire organisé par l'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas. La SCAD veut ainsi proposer la thérapie adéquate aux décideurs ivoiriens. On écoute Michel Digré. Les immortels de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas passent la Côte d'Ivoire post-crise au scanner. Les causes de la crise, ses impacts sur le fonctionnement des institutions politiques, économiques et sociales du pays sont au cœur des débats, les exposés et échanges qui devront permettre de tracer les sillons d'une Côte d'Ivoire nouvelle, prospère mais surtout réconciliée. Nous voulons parler de toutes ces stratégies de sortie de crise qui ne sauraient attendre. Secours et intervention d'urgence, action humanitaire et réhabilitation d'infrastructures, restauration de l'autorité de l'État et de l'administration publique, problème de l'insécurité généralisée et la prolifération des armes légères avec la nécessité de la réinsertion harmonieuse des ex-combattants dans une vie civile normalisée. Ce sont les femmes qui subissent le plus l'impact des crises politiques, des crises sociales, et notamment pour la crise post-électorale que nous avons vécue. Il y a eu de nombreuses victimes et l'impact économique au niveau des femmes est également important. Et tout cela pourrait être discuté, mais dans un contexte plus global. Les académiciens au chevet d'une Côte d'Ivoire qui se remet progressivement de 10 années de conflits exacerbés par la crise post-électorale, les thérapies pour la guérir de ces maux seront soumises aux gouvernants à l'issue des travaux. On change de sujet et on s'interroge. Battre un enfant à l'école est-il encore utile pour les enseignants ? Certains instituteurs se plaignent du fait que, sans l'usage de la chicotte, les écoliers sont indisciplinés et paresseux. Aussi, pour changer cette vision, la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire a-t-elle rencontré l'inspection de l'enseignement primaire de Yopougon? Les détails sur cet atelier avec Aimé Kouadio.
Autrefois utilisée par les instituteurs pour discipliner les élèves, la chicotte continue de sévir dans les établissements scolaires. La punition aussi. Des pratiques qui portent souvent atteinte au développement psychologique et socio-affectif des élèves. Les propos humiliants sont dégradants et rabaissent l'enfant qui, à la longue, ne va plus avoir l'estime de soi. Il va se considérer comme un moins que rien. Chicoter et punir les élèves, le sujet suscite parfois des avis divergents et chacun a son histoire. C'est en fait une bonne chose, mais dans un certain nombre de mesures. C'est-à-dire qu'il faut mettre un certain nombre de limites. La chicote, ça rend encore l'enfant à avoir peur, puis à ne pas comprendre, ou bien à ne même plus savoir quelle faute il a eu à faire pour qu'on le chicote. Auparavant, je n'étais pas contente, puisqu'il me disait qu'il chicote les gens alors que ça nous fait mal. Mais après, j'ai vu que chicoter, c'est pas un mal, c'est pour lui faire avancer. Le châtiment corporel des élèves est encore une réalité dans les classes. Pourtant, le ministère de l'Éducation nationale a rédigé en 2009 un arrêté interdisant la punition physique et les propos humiliants à l'encontre des élèves. Pour mettre fin aux punitions et châtiments des élèves, la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire initie un atelier. Objectif, former les conseillers pédagogiques et directeurs d'école de l'inspection d'enseignement primaire de Yopougon 3 sur la discipline positive. Si un enseignant se fait prendre en flagrant délit, naturellement, il passera devant le conseil de discipline et il répondra de ses actes. C'est pour ça que nous sommes en train de les former pour qu'ils aient des recettes afin d'abandonner la chicotte classique. La formation des enseignants du primaire sur la discipline positive est à sa 2e édition. Elle vise à faire respecter les droits des enfants et la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Au chapitre santé, l'association ivoirienne pour le bien-être familial fait le bilan à mi-parcours de ses activités. L'occasion également de parler des perspectives pour les prochaines années. L'AIBF, vous le savez certainement, exerce dans le domaine du planning familial et de la santé sexuelle. Laetitia Manglé. La santé de la mère et de l'enfant, le planning familial, la lutte contre le VIH-Sida. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, en a fait son cheval de bataille depuis 1979. Plus de 30 ans après, l'AIBF entend marquer un arrêt, histoire de faire un bilan à mi-parcours. L'association entame pour cela sa 32e Assemblée nationale générale. Nous sommes partis de la planification familiale. Aujourd'hui, nous sommes, j'allais dire, la santé de la production, avec la prise en charge, la prise en compte des questions liées au VIH-Sida. Nous avons une maternité ici à notre siège, qui reçoit des femmes enceintes et donc qui accouchent. Mais en amont, il y a les consultations prénatales qui sont faites au niveau ici du siège et dans les autres centres de santé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait l'intégration qui n'est pas faite. Le bilan, il est largement positif. Bilan jugé positif, mais pour l'association, il faut étendre davantage ses services à toutes les franges de la population. Une extension des antennes AIBF est donc souhaitée. Les perspectives dans l'immédiat, c'est notre installation avec des structures, des infrastructures, notamment à Korogo, à Man, à Boaké, par exemple. Et les perspectives, c'est d'avoir une antenne dans chaque région du pays. La 32e Assemblée nationale générale de l'AIBF s'est tenue ce 15 mars au siège de l'association. Une journée de consultation gratuite pour la mère et l'enfant a été organisée par l'Association ivoirienne pour la promotion de la sage-femme. Au programme également des séances de vaccination et des échanges sur le planning familial. L'événement s'est tenu le 12 mars dernier dans la commune de Port-Boué. On reste avec Laetitia Manglé. Akouba Dorcas est enceinte de 7 mois. Elle effectue sa première visite prénatale ce matin, ce qui aurait dû être fait normalement depuis les 3 premiers mois de sa grossesse. Elle n'ignorait pourtant pas la portée de cet acte vital. Mon mari était en voyage, moi chez moi on payait, donc j'attendais mon mari, le équipe de voyage. Puis je vais, donc il est venu, ça a battu, il est venu, il m'a donné l'argent, je suis venu aujourd'hui. En tout cas, je n'ai rien payé, c'est gratuit. Une journée gratuite de consultation du couple mère-enfant à Gonzagueville. Akouba en est une bénéficiaire. Avec elle, plusieurs autres femmes de ce sous-quartier de la commune de Port-Boué. Après l'accouchement, je viens pour les consultations pour l'enfant et également pour moi, pour mes vaccins, pour mon suivi, quoi. Si tu viens à la consultation, on peut te consulter pour voir l'état de l'enfant, ce qui ne va pas chez la mère.
L'initiative est de l'Association pour la promotion des sages-femmes ivoiriennes. Elle vise non seulement à valoriser le corps de métier, mais aussi à améliorer le suivi médical de la mère et du nouveau-né. Venir aujourd'hui faire la consultation, c'est très important parce que ça permet très tôt de déceler des malformations, des maladies qui peuvent entraver le bon déroulement de la grossesse. Pour avoir par exemple un enfant en bonne santé et beau comme ce bébé, il est très important pour les femmes de pouvoir faire au maximum ou au minimum 4 consultations prénatales. La journée de consultation gratuite mère-enfant engagée par les sages-femmes de Côte d'Ivoire est à sa première édition. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.